Une série d'explosions impliquant plusieurs bus s'est produite jeudi à Bat Yam. En réponse, Israël a annoncé des restrictions à la circulation en Cisjordanie occupée. Volodymyr Zelensky a reçu une vague de soutien à travers l'Europe après que Donald Trump l'a qualifié de dictateur. Les candidats à la chancellerie se sont affrontés lors d'un dernier débat avant les élections fédérales de dimanche en Allemagne. Une série d'explosions impliquant plusieurs bus a eu lieu jeudi dans la ville israélienne de Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Selon les médias locaux, les véhicules étaient vides et à l'arrêt quand les explosions se sont produites. Les autorités disent avoir connaissance d'au moins 5 engins explosifs, dont certains ont été désamorcés par les équipes de déminage. Un porte-parole de la police affirme que les explosifs sont similaires à des engins trouvés en Cisjordanie, mais a refusé de donner tout détail supplémentaire. Suite à ces explosions, l'armée israélienne a annoncé tôt vendredi des restrictions à la circulation des Palestiniens et un bouclage de certaines zones en Cisjordanie occupée. Volodymyr Zelensky a reçu une vague de soutien à travers l'Europe après que Donald Trump l'a qualifié de dictateur. Mercredi, le président américain a remis en question la position de son homologue ukrainien en tant que président, car son mandat a expiré en mai 2024 et qu'aucune nouvelle élection n'a été convoquée. La Commission européenne a déclaré que l'Ukraine est une démocratie et que Volodymyr Zelensky est un dirigeant élu équitablement. President Zelensky was legitimately elected in free, fair and democratic elections. Ukraine is a democracy. Putin's Russia is not. Ce soutien a été repris par le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ce dernier et le président français Emmanuel Macron se rendront à la Maison-Blanche la semaine prochaine pour discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon eux, l'Ukraine devrait avoir un siège à la table des négociations, un point de vue soutenu par le président slovaque. Samozrejme, že súčasťou týchto diskusí musí byť Ukrajina ako krajina, ktorej sa vojnový konflikt týka, ale som presvedčený, že sebavedomým správaním Európskej únie s vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabránenia ďalšieho vojnového konfliktu. Pendant ce temps, une conférence de presse avec l'émissaire américain à Kiev, Keith Kellogg, et Zelensky a été annulée à la demande de la délégation américaine. Celle-ci n'a fait aucun commentaire sur les raisons de cette annulation. Des centaines de milliers de morts et de blessés, et aucune issue claire en vue. La guerre fait rage depuis près de 3 ans en Ukraine. Mais les succès et les erreurs de Kiev et de Moscou sont une leçon pour l'armée française. Ce conflit marqué par de nombreuses innovations technologiques et tactiques préfigure la guerre de demain. Et il a poussé l'armée française à créer sa propre cellule d'innovation de défense. Créé en 2023, le commandement du combat futur vise à piloter l'adaptation de l'armée de terre au combat de demain, selon le gouvernement français. Ce qui est important pour nous, c'est finalement l'innovation et la capacité d'adaptation qu'on a constatée au cours de ce conflit, qui pour nous en fait mobilise vraiment notre énergie en préparation. Derrière les bombardements et les mouvements d'infanterie se cache une autre bataille, celle des nouvelles technologies et du renseignement qui redéfinit le conflit en Ukraine. Une guerre d'information qui met en lumière certaines lacunes des forces militaires françaises. Si vous n'êtes plus capable d'utiliser votre téléphone portable parce qu'il n'est plus capable d'aller se relier à une borne, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà, donc dans le champ militaire, que ce soit pour les communications, que ce soit pour les systèmes de guidage à base de GPS, donc ce qui fait partie de notre quotidien, que ce soit pour les systèmes d'échange d'avions entre eux, ou voire même le guidage d'un drone avec son pilote, tout ça exploite le champ électromagnétique. Et donc être en mesure d'agir sur ce champ, c'est être capable d'interdire son utilisation. Et c'est un domaine qui bouge très très vite. Il faut qu'on soit bien présent là-dessus parce que c'est un élément clé. Ce conflit a par ailleurs entraîné la création d'un nouveau centre de l'OTAN en Pologne. Inauguré cette semaine pour aider l'Alliance à tirer les enseignements de la guerre en Ukraine.
Dernier débat télévisé avant les élections fédérales de dimanche pour le titre de chancelier en Allemagne. La guerre en Ukraine et l'évolution de la politique étrangère des États-Unis ont dominé la plupart des discussions. Les candidats ont reconnu que l'approche changeante de Washington a accru la menace de guerre. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, son désir de négocier un accord de paix en Ukraine s'est fait au prix de l'aliénation des pays européens. Halten wir zunächst einmal fest, mit der Politik von Donald Trump ist endgültig eine andere internationale Politik verbunden. Machtpolitik wird gemacht, Russland, China, USA. Das ist gegen die regelbasierte internationale Ordnung und den Multilateralismus gerichtet. Das heißt, wir müssen uns rüsten. Die Zeit der moralischen Appelle der feministischen Außenpolitik ist vorbei. Dabei ist festzuhalten, dass Donald Trump genau das jetzt umsetzt, was wir als AfD seit 3 Jahren fordern, und zwar einen sofortigen Waffenstillstand und den Eintritt in Friedensverhandlungen. Mais certains candidats estiment que la sécurité de l'Europe commence par l'Ukraine et la présentation d'un front uni contre l'agression russe. Friedenssicherung kann doch nur über die Ukraine erfolgen. Über wen denn sonst? Da ist ein 800.000 Mann Heer. Die müssen die Friedenssicherung leisten. Das, was wir tun können, ist, dass wir sie in die Lage versetzen, eine Friedenssicherung zu leisten. Das ist das Einzige. Wir können das mit Waffen entsprechend ausstatten. Wir können das mit Logistik ausstatten, dass das funktioniert. Une étude récente révèle que la paix et la sécurité de l'Europe sont les questions les plus importantes pour près de 45% des électeurs. L'immigration et l'économie figurent également parmi les questions les plus controversées qui détermineront le prochain dirigeant du pays. Des scientifiques français et grecs vont installer des sismographes dans la zone maritime entre Amorgos et Santorin, afin de mieux enregistrer l'activité sismique dans la région. Après des semaines de secousses, de nombreuses questions restent sans réponse. Les experts ne parvenant pas encore à identifier la cause exacte des récents tremblements de terre. Είναι μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία σεισμών, το οποίο δεν είναι σαφές γιατί συμβαίνει. Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Η πηγή του πιθανά σχετίζεται με μια μη προβλέψιμη τεκτονική διαδικασία, η οποία θα μπορούσε πολύ γρήγορα να ησυχάσει, να υποχωρήσει, αλλά το ίδιο γρήγορα να κλιμακωθεί. Τόσο τύπος της σεισμικής δραστηριότητας, οι σεισμινοσειρές δεν έχουν κανόνες. Μπορεί όλο αυτό το σκηνικό να ερμηνευτεί με μια έναρξη νέας έγχυσης μάγματος στο φλοιό, το οποίο μπορεί να ακολουθηθεί από έναν μεγαλύτερο σεισμό ή από κάποια έκρηξη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Από τα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και ξεκίνησε να καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Σύμφωνα με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή πάνω από 20.000 σεισμοί. Όλη αυτή την περίοδο οι επιστήμονες προσπαθούν να συλλέξουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν, έτσι ώστε να καταλάβουν πώς είναι πιθανό να εξελιχθεί το φαινόμενο. L'augmentation de l'activité sismique inquiète également les habitants des champs flégréens dans le sud de l'Italie. Plus de 550 tremblements de terre ont été enregistrés ce mardi. Les écoles de Pozzuoli, proches de l'épicentre, ont été fermées et les autorités sont toujours en état d'alerte. Ai Campi Flegrei abbiamo una sismicità locale legata al vulcanismo locale, mentre a Santorini, nella zona di Santorini, i terremoti recenti sono dovuti alla collisione diciamo, della placca africana contro la placca del Mar Egeo, quindi un fenomeno tettonico di larga scala con terremoti anche più forti, quindi di origine diversa. Les tremblements de terre dans cette zone n'ont pas dépassé une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter. Mais comme leur épicentre est très proche de la surface, ils sont particulièrement perceptibles pour les habitants. Réduire de moitié l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne à l'horizon 2030 était l'un des principaux objectifs du Green Deal. Mais la colère des agriculteurs et l'intensification des critiques envers le pacte vert ont freiné les ambitions de l'Union européenne. L'objectif a donc été mis de côté pour une durée indéterminée.
it didn't work out and now we have no progress at all. Is that... But still it's off the table. Like it is off the table, exactly, so no progress at all. And I believe with this process where we take the farmers on board and we take the civil society on board, in the European Board on Agriculture and Food, we determine there and discuss about solutions that are applicable and effective on the ground to achieve those targets. Le plan a déjà été gelé par la Commission il y a 1 an après les colères agricoles. La présidente Ursula von der Leyen avait souligné que la réforme des pesticides resterait à l'ordre du jour avec la possibilité d'une proposition plus mûre. Mais aujourd'hui, toute nouvelle initiative se concentrera sur les aspects commerciaux plutôt que sur l'impact des pesticides sur l'environnement. It is important that we encourage them rather with incentives to achieve goals rather than to say just from a top down this is the number and we exactly see what happened with those numbers when it goes to the co-legislative process. It is like a big auction who bids more for on percentage. La nouvelle vision de la Commission européenne dévoilée cette semaine donne la priorité à l'amélioration de l'attractivité du métier d'agriculteur, notamment pour les jeunes générations. Un signe clair que pour l'instant, les ambitions environnementales sont reléguées au second plan par rapport aux réalités économiques et politiques.